il y a un concept hyper important que tout le monde connaît, sauf toi. Ce concept, c'est le concept des limites planétaires, en anglais Planetary Boundaries, que j'ai déjà commencé à introduire dans 2 vidéos, dont je vais te mettre le lien ici. Je t'invite à les regarder pour comprendre un petit peu mieux de quoi il s'agit, parce que vraiment c'est hyper important. Dans l'une des 2 vidéos, j'ai pris l'image de la Terre plate, et dans l'autre vidéo, j'ai comparé notre planète au corps humain. Avant de te présenter l'article scientifique qui est à l'origine de ce concept, et j'espère que j'y arriverai de manière compréhensible, j'aimerais insister sur l'importance que ce concept a pour différents acteurs, notamment du développement durable. Alors vu que c'est un concept issu des sciences de l'environnement, issu des sciences, j'aimerais d'abord commencer dans le monde de la science, l'importance que ça a. Et dans le monde scientifique, cet article a eu énormément de résonance, puisque la première fois il a été publié en 2009 et que ensuite il y a eu tellement de résonance positive qu'ils ont actualisé et republié la même chose, le même concept, mais avec de nouvelles données plus récentes en 2015. En fait, quand je donne ce mot, Planetary Boundaries, dans le catalogue de recherche de la bibliothèque universitaire où j'ai fait mes études, eh ben, ça me donne près de 36 000 résultats. Donc il y a près de 36 000 articles scientifiques qui ont soit le mot Planetary Boundaries dans le titre de l'article, soit qui l'ont mis ce concept aussi dans leur abstract, donc en fait dans le résumé. Donc c'est quand même pas peu. Ensuite, dans les conférences, les congrès scientifiques auxquels j'ai participé ou que je suis allée voir ces dernières années, il y avait pratiquement tout le temps, alors les conférences dans le monde évidemment du développement durable et des sciences de l'environnement, il y avait pratiquement tout le temps cette image à voir, donc qui est en fait ce concept des limites planétaires. On le voit pratiquement tout le temps et au bout d'un moment tu te dis c'est bon, j'ai compris ce que c'est, je connais, j'ai déjà vu, mais voilà, c'est un truc vraiment hyper important. Et quand on s'éloigne un peu de ce monde scientifique, parce que c'est un monde quand même un peu spécial, qu'en est-il? Alors en fait, quand on regarde sur le site internet du Stockholm Resilience Center, donc qui est en fait à l'origine de ce concept, eh bien ils décrivent sur leur site que ce concept a eu une résonance énorme, un intérêt énorme dans le monde, non seulement de la science, mais aussi de la politique et aussi dans la pratique. Alors dans le monde de la politique, je n'ai pas vraiment d'expérience, donc je ne peux pas te dire comment c'est réellement sur le terrain. En revanche, pour parler d'expérience personnelle, je peux te dire que effectivement, dans tout ce qui est pratique, eh ben, cette image, on la voit quand même très souvent. Parce que, en fait, dans des ateliers collaboratifs avec différents acteurs du développement durable local, eh ben, il y avait cette image. Donc. Et puis, au-delà, par exemple, le congrès pour les acteurs de l'éducation au développement durable en Allemagne qui a lieu tous les 2 ans, eh bien aussi on a vu cette image-là. Ou encore maintenant pour le grand public, par exemple pour des salons qui ont un lien avec le développement durable. Donc moi j'ai été à plusieurs salons sur l'alimentation végétale parce que c'est un des points hyper importants dans le développement durable. Eh bien les conférences qui étaient proposées à ce public, on voyait cette image. Donc vraiment c'est un truc dans le monde du développement durable, dans les différents acteurs du développement durable, cette image, ce concept des limites planétaires est juste hyper important. Mais il y a un acteur qui jusqu'à présent a été un petit peu oublié ou un petit peu mis de côté au niveau du développement durable, sans lequel on ne peut pas réussir la transition écologique et sociale. Donc un acteur vraiment hyper important pour cette transition écologique et sociale, c'est toi. Et oui, toi, moi, nos familles, nos amis, nos collègues, nos voisins, enfin tout le monde, l'ensemble des consommateurs qu'on nomme de plus en plus consomme-acteurs et l'ensemble des citoyens, on est juste indispensable à la réussite de la transition écologique et sociale. Et pourquoi est-ce que si tous les autres acteurs dans la science, tout ce qui est développement durable local, la politique et tout ça, ils connaissent cette image et le concept des limites planétaires, et que toi, tous,
on est des acteurs indispensables à la réussite de la transition écologique, pourquoi est-ce qu'on ne le connaît pas encore? Et c'est pour ça que je vais remédier à ça. Et donc dans la prochaine vidéo, dans les prochaines vidéos, parce que c'est quelque chose de très important, donc je ne dirai pas assez que c'est très important, donc c'est quelque chose qui va venir dans les vidéos à venir sur cette chaîne. Mais en plus de connaître seulement ce principe, donc qu'est-ce que cette image veut dire, en fait, je vais te donner des trucs et astuces que tu vas pouvoir appliquer dans ton quotidien pour participer à la transition écologique et sociale. Merci et à demain. J'attends que l'avion il passe. C'est juste au-dessus de ma tête.